Paul Altidore, professeur Paul Altidore, il était ambassadeur Haïti dans Washington. Professeur Altidore, bonjour, bienvenue sur Magic 9. M'a salué tout auditeur auditrice capitaine de nos matins. C'est un honneur, c'est avec un grand plaisir que m'a accepté l'invitation matin. Merci. Plaisir, c'est pour nous. Merci beaucoup, ambassadeur Altidore. Dernière fois, nous avons eu une chance de où c'était dans l'occasion qu'aucune conférence a été baillée dans l'université Kiskia. Ça remonte à 5 ans. Là, ça a été parlé ouvertement avec le public là. Quand on a dit que, faut que nous sortions dans improvisation qui y a dans la relation nous avec les États-Unis, que c'est une plus grosse amie nous. On a dit que l'urgent pour nous repenser relation avec les États-Unis et relations entre Haïti et les États-Unis, qui a servi de bouffée d'oxygène, mais comme ça tout, il y en a fait là, qui a servi un code pour l'asphyxier nous. Il y a nécessité pour nous repenser, penser, être plus stratégique, pour nous sortir dans l'improvisation, pour nous utiliser les leviers que nous avons à disposition nous, et là, sur le ton de la confidence et avec un diagnostic sans retenue et alimenter un débat qui est très intéressant et à l'époque. Avec où nous avons ambition matin une conversation sur même sujet en réalité. Nous prenons, en tout cas, pour commencer début deuxième administration président Trump là, et comment vous pensez qu'Haïti doit aborder il y a des enjeux sur plusieurs questions, la question migratoire, sécuritaire, l'économie, le commerce, et Europe Help, et comment nous pouvons utiliser des ressources humaines, nous, aux États-Unis, dans qui cadre qui vision stratégique. C'est un gros quelques points n'a pas abordé avec vous pendant la conversation ça. Mais, et, qui me fait très décontracté pour me demander Paul Altidore, présenter Paul Altidore pour monde qui gagne chance peut-être d'obtenir Paul Altidore pour la première fois. Merci. Bon, Paul Altidore, c'est mon Jérémy, qui levé Jérémy, qui était l'école Port-au-Prince centre d'études secondaires. Et avec le temps même, j'avais un pile haïtien que, par exemple, fait partie m'aller aux États-Unis. Moi, je fais partie de diaspora haïtienne, ça, que n'a parlé de livre étudiant. Et moi, fait études universitaires, moi, aux États-Unis. Défendant la Banque mondiale, défendant la Franklin Bush après et tremblement de terre. Et puis, en 2012, moi, j'étais venu ambassadeur d'Haïti à Washington. J'ai fait plus de presque 7 ans et comme ambassadeur. J'ai servi environ 3 présidents et 3 administrations haïtiennes différentes. Et puis, après ça, moi, j'étais à l'enseigner MIT. Et puis, bref, un peu, c'est ça. Et dans le football, tout socialement, c'est une possibilité pour le venir la partie, ça me mettre dans CVA, tout le monde qui a dit ça, je ne sais pas, mais moi-même décidé de mettre le CVA. Et, ambassadeur Altidore, président Trump retourné, au plan diplomatique, et gon série de bagages qu'a fait là, et qui, quelqu'un qui dit c'est la diplomatie du gorille, c'est ça dans l'article Le Temps, mais c'est la force, c'est la redéfinition des intérêts américains, c'est retrait d'une série d'instruments internationaux, c'est selon certains monde dit craser ou décortiquer ou déconstruire une série d'instruments internationaux. Il y a des gens qui ont regardé les premiers pas de l'administration, de la seconde administration Trump avec appréhension. Et qui regard porté sous début de deuxième administration Trump là, particulièrement en termes d'enjeux pour Haïti? D'abord, je pense que la mise en contexte là, qui est assez intéressant, mais peut-être pas m'ajouter une ou deux points dans la mise en contexte là. Le changement ça que on va parler là, la deuxième administration président Trump là. De mon point de vue, il n'est pas daté de aujourd'hui. En fait, arrivé président Trump ne fait que précipiter un ensemble de mutations qui étaient toujours existées, qui existaient depuis déjà quelques temps dans la société américaine. On beaucoup parlé de diplomatie américaine, on a parlé de société américaine d'une façon générale. Alors, arrivé président Trump, estimait que il a annoncé, il a précipité ensemble de changements qu'a fait dans la gouvernance. Aux États-Unis, genre institutions américaines fonctionnaient, genre que société américaine a fonctionné de façon générale. Et toute mutation, tout changement, ça il y a des impacts réels, il y a des conséquences importantes sur la société haïtienne. Et moi-même, j'espère que nous avons accentué le débat tout ce point ça, que qui sa posture haïtienne t'a supposé, qui sa comportement Haïti t'a supposé vis-à-vis de ensemble de mutations ça a fait tant au niveau des États-Unis
États-Unis, à l'échelle mondiale. Alors, sous base ça, m'estime que, même j'aime te dire dans l'université en 2020, non seulement en 2020, mais m'estime qu'il y a une urgence pour que le pays repense ses relations vis-à-vis des États-Unis. Je dis en février 2025, c'est pas même une urgence qui gagne encore. Et il faut forcer nous là, mais nous gagnons une obligation même pour nous faire urgemment. Et obligation dans le sens que, je dis, les États-Unis, c'est premier partenaire Haïti, et au niveau économique et financier. C'est-à-dire que nous gagnons majorité biens et services, en pile biens et services que pays l'a consommé, l'a acheté et même exportant le peu de ça nous gagnons comme production nationale, c'est marché américain nous ciblé avec. Alors sous base ça, pays d'Haïti pas qu'à payer le luxe pour que il pas penser relation ça, il pas repenser. Le m'a dit pays d'Haïti, m'a pensé à acteurs étatiques, acteurs politiques, acteurs économiques et même simple citoyen haïtien qui attend aujourd'hui et m'a dit tout ça après. Aujourd'hui, les États-Unis c'est premier partenaire commercial non, c'est premier partenaire migratoire non, en pile haïtien et même là pour aller dans l'autre pays, très souvent c'est les États-Unis que nous ciblons comme destination finale. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est pays d'accueil pour des centaines de milliers d'Haïtiens et côté que y a vivre, y a voué comme en Haïti et qui fait partie de des milliards de dollars qui rentré dans le pays sous forme de subventions à famille, mais qui jouent un rôle important dans la économie haïtienne en vie. Et je dis en tout, sous point politique, les États-Unis pesaient l'outre à la vérité trop lourd en balance et politique en Haïti, côté que il y a très peu d'acteurs, les agir aussi, pas penser à acteurs américains, c'est très difficile pour un comportement, une réflexion aller généralement autour des États-Unis. En d'autres termes, pays aujourd'hui, ils ont une dépendance à la limite presque totale vis-à-vis des États-Unis. C'est pas justifié, m'a justifié. Je ne fais que ma pour la qui on constate, c'est ça lié, mais estime que aujourd'hui, dépendance ça, pays avec toute mutation qui cap vivre là, je dis, nous gagnons une opportunité pour que au moins nous commencer à changer de donne là, l'important que c'est acteurs haïtiens d'abord qui comprennent mutation ça et puis qu'on y a pour commencer à agir, pour commencer à poser des pas en conséquence. Qui sa mutation profonde ça dans la société américaine et est-ce que nous avons observatoire détectant cap garder pour nous ajuster et relationner avec les États-Unis en conséquence? Bon, écoutez, dynamique ou bien mouvance que le président Trump qui atteint le pouvoir, il veut dire, c'est-à-dire que très souvent, un peu le monde a ciblé la personnalité ou bien le personnage Trump lui-même, mais ça le présenté, mais rappelez-nous que c'est un électorat américain qui mène là, en d'autres termes. Ça, la parlé de eux, il y a trop de monde dans le pays, il y a trop d'immigrants, et ordre mondial, il mérite changer. Et que mais on leur rôle que les États-Unis gagnent pour jouer là-dedans, c'est-à-dire que discours ça, les sonner dans les oreilles en pile monde en dedans électorat américain. Faut que nous clair sur ça. Alors sur cette base, c'est-à-dire que aujourd'hui, arrivé président Trump, il symbolisait un gros changement qu'a fait dans la société américaine. Non, bon ou mauvais, c'est pas même ça m'a analysé ça. Je veux dire, est-ce que le bon, est-ce que le pas bon, est-ce que l'immoral, pas moral, c'est pas ça m'a dit, mais nous on dit comme ça que bon constat c'est que bon gros changement, bon ensemble de gros mutations qu'a fait tant aux États-Unis qui viennent impacter sur le reste du monde. Haïti pas exempté dans conséquences bagages ça yo. Là qu'on y a pays un défi devant lui pour que lui mette lui à la hauteur de ensemble de gros défis ça qui l'a dit tant au niveau de réflexion non, tant au niveau de action que n'a posé vis-à-vis des États-Unis. Maintenant de loin, est-ce que nous toujours dans la même improvisation ou bien est-ce que je dis et l'on regarder la diplomatie haïtienne particulièrement en relation avec les États-Unis, li obéit à un plan, à une stratégie, ou bien est-ce que nous toujours dans l'improvisation ça côté regretté il y a 5 ans, ambassadeur Altidore? Plus que diplomatie haïtienne, non, moi dis comme ça que c'est le comportement haïtien vis-à-vis des États-Unis qui méritait un gros changement. J'en nous tête vis-à-vis des États-Unis, j'en nous garde des Américains vis-à-vis de nous-mêmes, le fonctionnement de société, non. Moi, mais que c'est là d'abord pour nous commencer. En d'autres termes, je dis, en souffrant aspect politique, là, par exemple, tout simplement, pendant trop longtemps, l'histoire politique, non, les États-Unis viennent peser trop lourd en balance, nous, dans le sens que, politiquement, acteurs, nous pas jamais utiliser diplomatie, hein. On va parler de gouvernement aujourd'hui, on va parler de gouvernement hier ou avant-hier, presque tout gouvernement confondu depuis déjà des décennies, nous garder les États-Unis comme un outil côté que nous avons utilisé pouvoir politique pour nous camber pouvoir ou bien pour nous jeter monde sous pouvoir.
En d'autres termes, instrument ça, diplomatie noire, qui t'a supposé un instrument pour nous aider, qui t'a un instrument de développement, malheureusement, trop souvent, politiciens, nous utilisent qui genre pour nous craser adversaires politiques en Haïti. En d'autres termes, c'est nous prendre instrument diplomatique ça, nous rapatrier sur l'échiquier politique interne en Haïti. C'est pour ça que très souvent, pendant Haïtien parle de ingérence américaine dans l'espace politique haïtien, on même toujours dit comme ça que ingérence ça, c'est nous qui invitons ingérence là, et même mon par moment qui parle contre ingérence américaine, c'est parce que trop souvent, ingérence ça, il parle en faveur. Alors moi-même, moi plus à prendre plaidoirie pour que nous un petit peu retirer, pour nous réduire la présence américaine sur l'échiquier politique haïtien. Ça parle de réflexion, ça parle de stratégie. Mais en même temps, professeur Altido, son ingérence administration américaine, yo nourri, yo confortable là-dedans. Monsieur Jeffrey, confortable là-dedans et pour plusieurs raisons. Un, parce que ça facilite yo, mais les politiques pas yo à mieux. En d'autres termes, c'est que ou offrir un espace pour jouer sous lui. Là qu'on y a trop souvent haïtien vient spectateur dans joueur principal par eux. En passant, mutation ça que nous t'a fait référence avec jodi an, mais si même il y a un plus gros changement pour moi même qu'a fait là jodi an pendant 2 dernières semaines yo avec l'arrivée de deuxième administration Trump là, nous pas qu'à observateur dans jouet nous encore nous obligés jouer jodi an. Même si nous pas voulons jouer, il a forcé nous jouer. Il a forcé nous la main pour nous jouer. Mais différence pour moi-même, en 2020, même, t'as fait confiance à qu'est-ce qu'il y a, que t'as dit que nous avons urgence, nous avons nécessité pour que nous repenser relations. Je dis, nous pas gagné le choix que repenser relations parce que même tout, il y a pour repenser relations à leur niveau. Alors, je dis en position ad hoc, position peut-être côté que c'est garder, ça américain, et puis nous réagi sur lui. Je dis, nous pas gagné le choix pour commencer, anticiper. Et 2, définir politique nous vis-à-vis de pays ça pour un ensemble de raisons. On prend par exemple raison et politique migratoire nous. Jodi an, on a remarqué que l'administration Trump là, il fait de immigration un dossier d'État. Ça m'entend pas un dossier d'État, c'est pas juste un ministre qui a géré ça, il vient faire partie de président Trump caricaturel comme survie pays en d'autres termes. Haïti, je dis à tout, il y a une nécessité, bien que avant même l'arrivée de président Trump, il y a une nécessité, il y a une obligation pour garder migration comme un dossier d'État de notre côté, pour raison bien simple, à cause de quantité haïtienne, depuis des temps, qui a essayé de quitter pays aller ailleurs, alors sous base ça, payant pas payer le luxe pour que les garder bagage ça comme accessoire. Alors je dis, le fait que les États-Unis élevent dossier migratoire là à niveau ça, gon nécessité, gon obligation même pour que Haïti fait de même. Qu'on y a qui Jean le faire de même, non, c'est là peut-être nous qu'à entrer là un petit peu ingénierie bagay ça, c'est-à-dire que je dis si me permettez moi et dire par exemple que gon conversation m'estimée qui impératif qui peut être fait au plus haut niveau entre les autorités haïtiennes et les autres. C'est-à-dire que je dis, pas ouais, de mon point de vue, que consulat yo habilité pour que tu aies fait conversation ça. Et d'ailleurs, comme levier, l'État haïtien a capacité là, que même organisation communautaire qui travaille avec les migrants haïtiens aux États-Unis, ils sont pas capables. Ça me le levier là, je dis, par exemple, l'accès aux autorités américaines. C'est-à-dire que je dis, un ministre haïtien, un premier ministre haïtien, il a bien plus accès pour que je une information fiable. Le comportement américain vis-à-vis de migrants haïtiens ou pas dans la politique ça que le président Trump a venu que nous l'en position unique aujourd'hui pour que nous ayons accès à l'information ça nous compte qui ça va le faire nous dialoguer avec eux c'est là ça m'a dit comme ça que je dis un pays non seulement une obligation mais une opportunité pour élever le dossier migratoire ça à un niveau d'État. Professeur Super maintenant, redéfinition de changement de paradigme, ça, on va payer pour nous là, professeur, dans la relation avec les États-Unis, c'est, à mon avis, c'est un pouvoir, c'est un gouvernement qui jouit d'une certaine légitimité populaire, il y a un même qui gagne et qui sortit dans l'élection, qui est capable de définir nouveau paradigme, ça. Et là, nous de schéma ça, donc pouvoir qui sortit dans l'élection. Bon, moi-même, d'avis différent, tout autant que il y a des gens qui gèrent l'État, et d'ailleurs, tout à l'heure, m'a dit encore, que même ces citoyens, ils ont un rôle dans la nouvelle politique, ça, vis-à-vis des États-Unis. Pour raison bien simple, je dis, avec tout discours que le président Trump a dit que, il pas voulu moun vin la Caraïbe. C'est-à-dire que, on haïtien qui chez en Haïti, je dis, qui t'a comblé l'argent,
avec l'idée que demain, si Dieu veut, il t'a rentré aux États-Unis, il t'a passé par le Mexique. Même comportement, qu'on y a obligé différent parce que opportunité ça, il commence à réduire en termes d'accès vis-à-vis des États. Au point que monsieur, et Dani, question monsieur Jeffra là, moi-même, moi d'opinion différente. Et l'État, son continuité que lié, et indépendamment de qui est-ce qu'il en tête l'État, c'est pour ça que nous parlé que l'État a toujours défini une politique vis-à-vis de partenaires que l'a fait et que l'y a en relation avec lui. Là, qu'on y a, gouvernement changé, administration changée, qu'on y a politique, nous, doit changer, mais quelque part, il y a nécessité pour toujours une politique. Alors, premier point, m'a dit comme ça que, peu importe qui est-ce qui en tête l'État, peu importe qui j'en ouest et tête vis-à-vis des États-Unis, l'impératif que payant, bon politique li définit vis-à-vis de partenaires ça, vu l'importance que partenaires ça gagne, l'envie de société nous. Plutôt que nous avons mauvais politique que nous pas gagnons du tout. Après répéter, plutôt que pays en mauvais politique vis-à-vis des États-Unis que le pas gagnons du tout. Si le mauvais politique, nous toujours qu'à ajuster. C'est-à-dire que jodi là, gagne moun la tête l'État, il y a une représentation diplomatique aux États-Unis, il y a pour parler constamment avec les États-Unis. Nous pas qu'à payer tête nous le luxe n'attend que c'est le bon président élu seulement nous qu'à faire quand il y a président élu que il vient élu demain si Dieu veut élu dans 1 an élu dans 10 ans dans 100 ans même il a toujours ajusté ça qui existait déjà. C'est pour ça tout que m'a dit comme ça que la même dynamique ça payant acteurs politiques acteurs étatiques yo pas qu'à utiliser les outils diplomatiques ça qui est la diplomatie haïtienne là juste à fin personnel. Et à fin personnel, là, c'est pas parce que il parle avantageux, à la limite, il a des avantages pour une raison bien simple. Une fois que nous avons utilisé ces outils, ça, ou bien pour nous qu'un adversaire politique nous loin de pouvoir, ou du moins, ça peut utiliser ces outils, ça, pour nous jeter adversaire politique nous qui est au pouvoir, au bout du compte, c'est tout le monde qui perdu. C'est bateau qui a coulé avec nous toute la danse, et puis, il y a 2-3 personnes qui a goumé, puis il y a capitaine bateau. Et voilà que, malgré que bateau a coulé, nous pouvons même rendre nous compte même du tout. C'est, même c'est plus d'alarme ça, m'a fait là qu'on y a. Ça a fait aussi bien, il y a un impact direct sur la société haïtienne. Nous pas capables de payer tête nous de luxe, que c'est assister, n'a pas assisté ça qu'a fait là, en termes de qui j'en aurais tête nous vis-à-vis des États-Unis. Nous avons espace pour nous jouer. Et d'ailleurs, l'administration Trump, depuis toujours, c'est son gouvernement, son monde qui est très transactionnel. Là, qu'on y a l'important qui j'ai en Haïti, qu'a tiré jouet parler dans sa capitale là. Nous pas qu'à observer. Moi, attendez. Nous comprenons très bien. Nous allons passer rapidement pour retourner dans le plan, Robertson, si vous permettez. Mais, on est d'accord ensemble avec moi tout, professeur. Nous comprenons l'explication sur le bail là, sous continuité qui doit gagner dans tête l'État. Mais on paye côté que pas aucune institution qui debout, pas aucun élu et la donné. Même une ambassade de la Bouée dans notre pays, c'est pas arrêté plus auprès, pas sanctionné par le Parlement pour le passer dans le couloir et normal, d'accord, quelque part, pays ça, les pas gagné même poids si, avec le pays, côté que toute institution en place, au pays, toute institution, bon, dépendamment des régimes, on dit, pas nous, c'est la démocratie, toute institution républicaine, démocratique, en place, ça a fonctionné. C'est pas même poids et notre diplomatie, professeur. C'est un situation idéale là que nous avons des gens qui élus qui représentent le peuple là, la façon que nous définissons notre démocratie noire. Mais je dis c'est pas la nouille, c'est-à-dire que je dis machine n'a pas qu'à camper en attendant que situation idéale ça arrive je dis. C'est-à-dire que bon situation qui présentait avec Haïti et encore là ça président Trump administration là a dit par exemple au niveau migratoire, est-ce que n'attend que c'est son gouvernement qui est élu avant que notre dialogue approfondi avec l'administration autour de des centaines de milliers d'Haïtiens qui ont bagaille qui pendent sous tête en termes d'expulsion qui a fait aux États-Unis. Pour moi-même, conversation ça, c'est pas jeudi pour la fête, c'est depuis hier pour commencer entre autorités haïtiennes et autorités américaines au plus haut niveau. M'accentue sur point ça encore, son dossier détaillé jeudi pour Américains, moi-même j'ai toujours estimé que son migration, son dossier détaillé supposé pour Haïti, mais jeudi il forcer nous la main pour que nous fassions. Alors qu'on y a, nous pas le choix que faire ça, je dis. Qui j'en nous fait, c'est une autre histoire. Parce que malgré tout ça qu'a dit là, je dis, mais si que Haïti gagne le levier la main pour que les jouer ça. Et jouer bien, à la vérité. Mais moi, je débattre ça avec intérêt, justement, question migration, et, ou évoquer et, ou dire qu'il y a un levier la main pour jouer ça bien. Qui levier nous gagne là, aujourd'hui, là, et sur question migratoire, là, et pour ça, le Bon, premier levier, c'est dialogue. En d'autres termes,
tout ça que mon a dit de mais qui est Trump pral mettre dehors, c'est la nouvelle n'attendait, c'est la rue n'attendait. C'est-à-dire que jodi an pays an, li gon canal de communication direct avec partenaires américains. C'est-à-dire que gen l'État haïtien qui a délégué moun au plus haut niveau, qui pral chita avec autorité américaine au plus haut niveau pour comprendre un petit peu qui ça objectif yoye, hein, et de comprendre qui ça objectif vis-à-vis des migrants haïtiens ça yo, parce que le président Trump même là campagne il parlait de haïtiens. Et voilà que gen action qu'a posé pour expulser moun ainsi de suite. Là qu'on y a dit comme ça que premier bagage c'est d'abord c'est capacité nous pour communiquer, qu'on y a si nous pas utiliser levier ça c'est faute pas nous pas qu'à blâmer américains que moi ensemble de bagages a fait ou pas dit non. On dit jodi que bon on avion américain qui descend en Haïti, cap déposer monde. C'est-à-dire que jodi l'État haïtien a capacité avant même en amont de arriver en avion que pour déjà connaître mais qui est-ce qu'il a dans mais qui ça moun yo te fait, est-ce que moun c'est moun qui était illégal, est-ce que c'est moun qui était commettre crime, ainsi de suite. Alors quelque part levier de communication ça avant l'État résout le problème. Là résout le problème par exemple entre mythe et réalité. Mais ça que administration dit l'a fait, mais ça que la rien fait. Il faut un monde de différence. 1, 2, à partir de l'information ça, l'État a bien possibilité pour le préparer et en conséquence qu'on y a, par exemple, tout l'État est en mesure pour commencer à négocier avec l'administration autour de qui, genre, que rapatriement ça éventuellement, si a fait, en passant, pas une qui d'avis que l'administration américaine a une capacité pour rapatrier tout le monde que le dit va le rapatrier. Ça, c'est opinion personnelle, pas en termes de ressources, des ressources humaines, ressources logistiques, ressources financières, c'est pas évident que 14, 15, 20 millions de monde que tu as aimé, c'est y a fait. Mais cependant, je vous dis, Haïti, les yeux cyclone, il y a une capacité pour, au minimum, dialoguer avec tel Américain. Quand pile groupe haïtien aux États-Unis qui travaille avec migrants, il n'y a pas de niveau d'accès à l'autorité américaine. Il n'y a plus d'informations sûres autour de ce qui se fait avec un ensemble de gens qui ont à faire avec eux. C'est pour ça que je me fais plaidoyer là pour que le dossier d'État pour le pays d'Haïti parce que il y a des conséquences au-delà de nos minutes, il y a des conséquences sur un petit peu vie haïtienne à vivre aux États-Unis, ainsi de suite. Vous dites là que le président Trump il est transactionnel. Est-ce que nous avons des éléments qui dit rentrer dans transaction pour gérer et protéger les intérêts de nos migrants en Haïti et par extension nos intérêts économiques en considérant l'importance des transferts sans contrepartie qui atteignent 3 à 4 milliards de dollars là, ambassadeur Alpidor? L'homme dit transactionnel, c'est un monde qui pas bail rien pour rien. C'est vie comme entrepreneur, apparemment c'est comme ça il fait politique lui aussi. C'est-à-dire que il pas monde qui a juste par exemple tout à fait aide au développement, c'est garder qui est-ce qui fait qui ça pour les États-Unis avant que l'offrir aide ou bien même s'il était inscrit déjà dans la loi américaine en termes d'appropriation, ainsi de suite. Alors sur cette base, c'est dit m'a dit comme ça que Haïti tout les gen bagay la men. En fait c'est ça le jeu diplomatique qui ça n'a bail qui zèle kat nou gen la men qui ça n'a pour fruit et puis en qui ça nous ka bail d'après vous? Oh yo nombreux Monsieur Robinson ça m'a dit là c'est dit m'a dit comme ça que nous sur terrain peu importe m'a utilisé analogie football et c'est une équipe quartier là qui était les enfants du Brésil qui a joué avec Real Madrid doit plus fort passer non. Mais par contre, nous souterrains, nous avons capacité pour nous jouer. Que des fois, c'est pile les orteils, puis pas dribbler nous aussi facilement, nous avons capacité pour nous jouer. Et le jeu, ça il varie de on bagarre l'autre. Par exemple, pour exemple, pendant que j'étais ambassadeur, Haïti a une relation assez étroite avec le Venezuela. Haïti a une relation assez étroite avec Cuba historiquement. Voilà que, par exemple, le président Obama, pendant longtemps, la campagne, il voulait faire un rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Il n'y a pas de parlement américain avec lui, mais c'est, initialement, c'est à travers le couloir Haïti, oui, que la conversation ça a été commencée. C'est-à-dire que, gon amis qui l'ennemi au monde, c'est, par exemple, c'est pour ça que je toujours qu'on a argumenté que le fait que les Américains est fâché avec Intel, nous pas besoin de faire l'ennemi avec Intel non plus parce que très souvent, peut-être, nous avons joué comme canaux de communication entre deux mondes qui pas amis, mais c'est ça le jeu diplomatique. Est-ce que, c'est pour ça que je dit au départ, est-ce que pays
la fait exercice ça pour comprendre un petit peu qui ça le pied ça un et deux est-ce que le cas mettait à la hauteur de défi ça pour que lui joue avec élégance assez pour que yo prenne nous finalement au sérieux. Alors je dis on me dit comme ça que les vieux ça yo énorme gain qu'a identifier mais en même temps tout gain l'autre que peut-être l'autre monde qui fait réflexion approfondie sur dossier ça parce que yo dans l'état il a essayé garder autrement gain pile bagaille que mais que payant qu'a capitaliser sur yo pour que les jouer ça mieux pour que c'est pas observateur nous à la merci de décisions américaines constamment et puis qu'on y a nous plein que gain ingérence là les contre nous et puis nous applaudit là les en faveur nous li plus que ça il t'a supposé plus que ça ou avenir de société ça sinon encore comme je le dis bateau ça comme grand pile acteur haïtien cap goumen puis vinn capitaine bateau et puis n'a pas appuyé sur américain trop souvent nous pensons qu'il y a aidé nous vinn capitaine bateau sans que nous parlons que nous compte en bas bateau à cal bâtiment si m'a utiliser expression ça bateau à prendre l'eau la prend à droite tout le monde et pour nous tourner dans dossier migratoire là c'est pour ça par exemple migration devient important pour Haïti parce que chaque migration devient tout un gilet de sauvetage pour un pile haïtien et voilà que je dis en 2025 gilet de sauvetage ça est très souvent qui haïtien est ciblé les États-Unis comme destination finale voilà que société américaine pas même dit président Trump société américaine pour ça me dit société américaine en partie parce que pas une grosse objection contre ça qu'a fait là je dis en passant il y a monde qui fait petit plein yo parce que jusqu'ici monde qui illégal aux yeux de la loi aux États-Unis c'est-à-dire qu'en pile dans décision que moi président Trump a pris vis-à-vis de migration on monde qui doit pas d'accord avec eux mais il était dans cadre légal bagaille que le qu'a fait on y a est-ce que le fait là avec abus d'autorité avec agressivité pas même entrer dans ça eux même mais je dis Haïti les mêmes de son côté les cas tiré épingle du jeu dans jouer ça c'est que les stratégiques c'est que l'intelligente dans position là. Maintenant, ma vie tout jumelé migration et commerce, économie, hope health. Et comment on avance ça dossier ça et continue à avancer avec? Écoutez, pays en aujourd'hui le peu de exportation que nous fait, très souvent c'est marché américain que nous ciblons là-dedans. Voilà que je dis au niveau comme on a vu les migrations et toutes bagages ensemble. Aux yeux de la Constitution amendée, il y a un ensemble d'Haïtiens qui fait aux États-Unis, pays comme citoyens haïtiens. Et plus que la loi comme citoyens haïtiens, en pile la moun sa yo embrasser racine haïtienne yo. Jodi an pays pour exploiter capacité démographique ça qui relève haïtien de deuxième, troisième génération. C'est moun yo qui gon pouvoir d'achat énorme là mais yo intéressé à Haïti. Il y a un problème, on a parlé de professionnels qui est dans le domaine santé, qui est dans le domaine légal, qui est tout secteur aux États-Unis, qui est dans le sport aux États-Unis, qui a excellé, qui a fait l'argent, qui a une vision du monde, qui est très ouvert. Et voilà que pays pourquoi faire réflexion approfondie ça, qui est pour capitaliser. Ça, c'est des actifs que nous gagnons maintenant, que yo embrasser la racine haïtienne, qui gens que pays a capitalisé sur eux. C'est pour ça que je dis que un gros défi que nous avons face là. Est-ce que réflexion nous politique publique n'a défini yo à la hauteur de un défi ça qui devant nous là. On a bateau à couler la prendre l'eau en pile mais en même temps tout gain opportunité là pour que nous faire bagaille autrement pourvu que nous stratégiques pourvu que nous intelligents approche nous vis-à-vis des États-Unis. Mais nous pas capable faire rien. C'est m'blé accentuer nous pas capable faire rien. Magique 9 toute nouvelle, perspective sans stress, sous 100.9. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Vous personne nous va recevoir très bien, trop bien. Allô? Après. En perspective comme ça pour le pays, c'est pour ça que toute bagage c'est des dossiers d'État que yoye. Allô? Allô? Oui, professeur. Ou besoin nous ka reprendre question parce que nous pas attendre trop bien, nous pas attendre début de réponse professeur. La perspective pour Hope Health, si vous comprenez bien ça dit. Oui, perspective pour Hope Health non en décembre si elle a pas de voter, en tout cas budget a pas de voter, mars pral et discussion sur budget et est-ce que faut que nous continuions à avancer sur ça, c'était ça la question et professeur Altidor ou t'es commencé à répondre. Oui, nous supposons avancer sur plusieurs points, mais encore point capital que m'a souligné là encore, ensemble de sujets que nous avons discuté avec les États-Unis. Il y a intérêt en pile monde en particulier, même dit comme ça que on soulever ça qui intérêt national comme des sujets d'État avec les États-Unis.
C'est-à-dire que un dossier comme ça, c'est pas un monde peut-être qui a un parc industriel là, qui gagne factory pal, qui va discuter avec les Américains, yo, mais par contre, c'est l'État haïtien qui estime que sujet ça, d'importance pour avenir économique pays, l'important pour un petit peu, et faire croissance pays, et croissance nous grandir et tout, là qu'on y a, pour que acteurs étatiques, de concert avec acteurs économiques, d'une seule voix, y a alimenté un discours vis-à-vis de acteurs américains, et puis définir une politique, définir une stratégie qui commune dans le discours, dans le narratif aux États-Unis. Malheureusement, l'expérience PAM, trop souvent, c'est pas ça qui fait. Parce que, un, acteur économique, des fois, yo vini pour quoi yo? Deux, acteurs politiques, acteurs étatiques, yo même yo te plus gardé qui gens que support américain en faveur pour ou bien kembe pouvoir ou bien pour aider au jeter monde qui sous pouvoir qu'on y a une contradiction totale qui fait que au bout du compte c'est ça qui vient contribuer même le bateau à cap couler parce que les sujets d'État, les sujets d'intérêt national, ils étaient venus secondaires avec un petit peu intérêt particulier de différents groupes dans la société. Mais un petit peu il y a un gros défi que le pays a en face les jodiens pour que les mettre les relations haïtiano-américaines au profit de développement paysan. Clairement, si je comprends, en politique étrangère, c'est une politique qui doit entrer en cohérence et en résonance avec un ensemble d'autres politiques, politique économique, politique et fiscale et politique commerciale et diplomatie, la potée, elle mène le plus loin. Et là, clairement, c'est vous, il a fait travail de maison, nous, pour que nous connaissions ça en tant que pays, pour nous connaissions ça partenariat nous à pied entre public et privé, est-ce que nous avons des objectifs de développement et là la diplomatie a tous nos outils qu'on atteignent avec rapport nous avec nos partenaires. Là c'est BABA, oui clairement on dit pour payer et prendre pour le faire. Monsieur Alphonse, excusez-moi, je ne pas même dire que je vais pas prétendre que je vais faire la leçon, mais ça peut faire me dire comme ça que réalité que nous faisons face à aujourd'hui, mutation que nous faisons face à aujourd'hui, c'est une nécessité pour bagaille ça a été fait déjà depuis nous pas jamais faire li et je dis à m'estimer que réalité mondiale ça que n'a fait face à l'air mutation qu'a fait à l'intérieur des États-Unis a forcé nous la main pour nous faire exactement ça dit là c'est-à-dire que je dis nous pas gain le choix que fait exercice ça qu'on y a est-ce que n'a fait le bien ça parle de réflexion ça parle de pour nous concerter ça n'a demandé tout pour nous garder pays en globalité li et non la chapelle politique et non l'anti bagaille ti projet à droite ti projet à gauche. Oui, effectivement, bon défi devant nous là, nous pas gain le choix que fait ça n'a parlé là aujourd'hui. Nous obligés venir un acteur l'en jouer pas nous. Nous pas c'est pas un match Real Madrid Barcelone qui a joué, n'a pas assisté dans gradin, nous souterrain, nous obligés jouer et d'ailleurs dynamique que président Trump entre là-dedans avec deuxième mandat là, c'est forcer nous jouer. C'est-à-dire que bon par exemple, bon peut-être illustrer. Voilà pendant longtemps que politique étrangère États-Unis et les outils que utilisés en pile pour mener politique étrangère vis-à-vis de nous-mêmes, c'est aide au développement. Voilà que président Trump vient aujourd'hui, il a parlé en pile de un petit peu retirer tous les outils ça bagaille USAID et autres cap financer projets à droite à gauche, il un petit peu voulait casser toute bagaille ça net. Jodi Haïti dans le domaine santé, dans le domaine éducation, encore pas faire un argument est-ce que yo bon, est-ce que pas bon, moi constater que yo très présent sur l'échiquier et national. Jodi là si tout en pile comme ça yo campé ou du moins de façon brutale yo campé. Et voilà que pays pas de gens font réflexion, qui ça n'a fait si c'est pas les États-Unis qui ban pour et pour aider nous avec la police. Qui ça n'a fait si c'est pas les États-Unis qui aider nous dans le domaine santé, construire l'hôpital à droite à gauche ou bien payer pour deux trois bagages. Jodi pays pas gain le choix que faire réflexion ça yo qui j'en nous ka sorti un pour nous si besoin en est et deux qui j'en nous ka repenser relation ça avec les États-Unis pour que nous tirer profit là dans lui. Maintenant, nous, côté nous y est là, et côté nous y est, c'est que l'Europe, quand tout casio, checké casio, côté nous y est au plan démocratique institutionnel, et nous, en 2025-2026, ça fait 10 ans depuis notre dernière élection, nous. Donc, nous sorti de piste institutionnelle et démocratique. C'est ça notre réalité. En termes de politique, il est difficile pour nous projeter tête nous, parce que, ou indiquer les instruments diplomatiques,
et la diplomatie est utilisée par des politiques qui s'écrasent, qui écrasent l'autre ou bien au être monté. Donc, un agenda pays avec des objectifs pas nécessairement exister. Le m'a regardé, et est-ce que nous avons des politiques économiques que nous suivons, et j'en ai dit tout à l'heure là, et pour nous battre pour nous atteindre nos partenariats nous avec d'autres pays, et nous avons cherché le parallèle, nous avons assisté à dans lequel nous confortons là-dedans depuis plusieurs décennies. Et là, je dis la redéfinition de l'aide au développement avec les démantèlements, et n'a pas de base de l'aide de l'USAID, c'est un sujet qui t'a dû interpeller nous. Mais maintenant, on se dit là, tout à l'heure, là, dans la réponse au Baye là, et même si nous pas des élus, mais nous obligés à continuer parce que l'État a une représentation. Maintenant, c'est pas des conditions idéales autour de là. Mais, entre-temps, et comment Haïti qu'a parlé à ressources liées ou comment ressources Haïti gagné à l'étranger, qu'a parlé à tête payo et inventer une implication pour que yo comble vite donc en termes de compétences, en termes de développement stratégique, en termes de changer narrative, en termes de valorisation de Saguenay comme patrimoine et en termes de connexion et représentation nous avec notre culture, nos traditions et j'en dès qu'on fait l'autre ambassadeur qui servent vitrine pour pays. Comment, pour me simplifier la question, simplement, comment, sans être convoqué par la patrie, des ressources haïtiennes en terre étrangère peuvent s'impliquer, embarquer dans cet effort pour que nous fassions ça nous en attendant que nous, dans les conditions idéales, ambassadeur Altidore. Et peut-être essayer de simplifier la réponse pour me dire comme ça que, pourvu que nous avons un bon signal, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous dit que son machine, ou pas qu'à passer clé, il pas start pour call. C'est pousser ou la gueule sous clutch et puis éventuellement pour ta partie parce que moteur il y a un problème là-dedans nous pour qu'on ait temps pour nous faire grisser serré pour nous faire parce que nous avons géré urgence encore pour ça nous avons géré urgence c'est parce que trop souvent nous venons faire que urgence yo prend le dessus de garder les sociétés à long terme. Mais là, m'a parlé de voyer signal. Mais c'est la petite chose. Oui, m'a fait référence à eux-mêmes. C'est-à-dire que je dis à un Haïtien-Américain qui est aux États-Unis. Il fait aux États-Unis, et puis il y a maman, par exemple, je dis n'importe quoi, quand nous renouvelons passeport dans le consulat. C'est-à-dire que signal n'a pas l'air, est-ce que consulat, ça, je dis en février 2025, même avec l'État en Haïti, ou dit comme ça que sur les consulats, est-ce que vous avez pris pour nous? 1. Est-ce que vous avez une information qui est fiable? 2. Est-ce que vous avez une consacrer passeport sur l'application aujourd'hui, tourner dans semaine ou à venir, effectivement à venir. Mais jeune haïtien ou américain, ça probablement qui déplacé, maman âgée, papa âgé, c'est lui qui conduit, qui quitte journée de travail, qui mène maman dans consulat ou bien mène l'ambassade Washington, à son passeport, et puis il rend compte que c'est même l'État haïtien ça, cap maltraité papa en termes de service qu'il a offrir, un service qui est venu de droit que l'a payé pour lui. Mais il y a un mauvais signal bah lui. Qui ça ti moun ça dit tête li. Pays ça que peut-être n'y pas sérieux là dans lui, il pas voulu à l'associer là ça. L'inverse est aussi vrai. Il vient rendre compte que gon bagay cap marcher bien, gon dynamique qui gon l'autre logique, gon l'autre bagay cap défini là. Moun nan tout naturellement, là vle kembe on bagay cap gain, on équipe cap gain, ou bien pile monde qui veut venir jouer là-dedans. Alors, dans ce sens, pour moi-même, autant que pas être compliqué, sortir nous de ça nous là, bâtiment ça cap prendre de l'eau à vitesse là, alors que pendant bâtiment prendre de l'eau, je dis c'est un cyclone d'entrée et puis qu'on y a tout qu'on a boumé puis capitaine bâtiment que c'est monde qui sous, que c'est monde qui par exemple pilote et conduit bâtiment avant et pour dire tout waouh, une fois que haïtien d'outre-mer ça yo, moun ça qui gagne ressources là mais yo, moun ça qui gagne qui veut porter compétences, qui veut porter moyens à avancement paysan, il y a cherché signal avant tout. Ou pas même besoin un petit monde qui, par exemple, petit monde qui pour investir Jérémy, une fois que le rend compte que bon bagay cap marche bien, il prend l'aventure pour quoi? Et en fait, et là, ça a noté commencé après le 12 janvier, oui. C'est le poids de la déception qui était commencé à prendre le dessus dans le petit monde. Ça, en particulier aussi, il faut dire que dans le monde qui était fait avec naïveté parce que c'était émotion qui t'a mené. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais qu'on y a qui gens pour payer canal capitaliser sous ça le gain, pour le capitaliser sur un visa. Là, qu'on y a c'est signal, mais que pays a besoin de voyer pour le dire comme ça que bon bagay kala cap fait. Autrement,
gon bagay la k'ap fait avec l'idée que n'a fait pays prend on l'autre pas la fonction vers l'avenir. Alors sous base ça même dans dossier migratoire, ça dit jodi Haïti pendant que m'a dit que les pays faut utiliser dossier migratoire là comme un dossier d'état, même conscient du fait que probablement pays pas ta bien capacité pour la payer gros cabinet d'avocats qui aider cap bay moun conseil dans dossier migratoire pour aller visiter moun dans plein organisation qui fait ça, mais pour me faire un petit comme ça que waouh accès ça grand pile avocat haïtiano-américain qui gagne expertise et immigration, mais si l'état commence à canaliser yo, nous pas gon gros bagay que n'a fait non comme l'état. Tout simplement, nous avons une plateforme, nous quittons le monde, utiliser plateforme ça pour nous aider. Mais accès à l'information, par exemple, toute conversation avec l'autorité américaine, on monde qui est avocat immigration aux États-Unis, il par contre ça, ICE va le faire demain. C'est le ICE a annoncé ça va le faire demain que n'a connaît qui ça va le faire. Alors que l'État haïtien a accès direct ça avec partenaires américains. Ben? Oui, bon, moi ça me fait le tour de sujet, hein. Merci, oui. Merci, ambassadeur Altidore, parce que vous êtes disponible pour nos conversations. Ça, et peut-être nous souhaitons gagner encore dans d'autres occasions pour que nous continuions la conversation. Ça, à bientôt. Merci beaucoup, professeur. C'était pour moi, encore, et un défi là en face paysan. Est-ce que je dis haïtien, Haïti, acteur étatique, acteur société civile, acteur économique et citoyen, nous mettons à la hauteur du défi ça qui est devant nous là, à savoir, repenser relation ça avec les États-Unis pour nous intégrer à profit. Merci. Merci beaucoup. Ok, c'était ambassadeur Paul Altidore.